La sécurité est à la base de toute performance professionnelle. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Campus Media. Aujourd'hui, nous parlons d'un élément déterminant mais souvent négligé, la vulnérabilité des entreprises en RDC. Que peut-on faire pour ne pas perdre son business du jour au lendemain? Pour en parler, nous recevons M. Kayumba Jean Desdieux, qui est juriste de formation, consultant, auteur, mais aussi associé gérant Alex L'Élite. Bonjour et bienvenue, Monsieur Jean Desdieux. Bonjour, je suis très heureux d'être là ce jour et nous allons aborder un sujet très capital et je pense que beaucoup seront intéressés et seront captivés par ce que nous allons aborder à ce jour. Comment allez-vous? Je veux bien et vous? Alors, avant que nous ne rentrions véritablement dans le vif du sujet, dites-nous déjà, comment trouvez-vous le nouveau plateau des Campus Média? Je sais que c'est manifestement la première fois que vous venez Exactement, ici. c'est la première fois. Cependant, pourriez-vous nous faire part de Ok. vos impressions? L'impression, généralement, elle est bonne, c'est encouragé, l'accueil est formidable, le plateau est professionnel. Donc, pour une première fois, on est satisfait et nous encourageons Campus Media à exceller davantage. Eh bien, merci beaucoup. Alors, nous parlons droit, sécurité juridique, mais beaucoup de gens se posent la question, ils veulent savoir, c'est quoi la sécurité juridique? En quoi consiste-t-elle? Expliquez-nous. En soi, la sécurité juridique principalement, c'est un sujet que nous allons aborder dans la conférence et nous y reviendrons un peu plus tard. Mais de base, il faut savoir que la sécurité d'une entreprise n'est pas la légalisation d'une entreprise. Parce qu'il existe une forme d'essentialisation où on se focalise uniquement sur la légalisation sans parler de la sécurité. La légalisation fait partie de la sécurité des entreprises. Donc, lorsqu'on parle de la sécurisation d'une entreprise, nous sommes en train de parler de tout un package qui va permettre à une entreprise d'être structurée, d'être viable et d'exercer légalement. Il y a donc une différence entre la légalisation, comme vous avez dit tout à l'heure, et la sécurité d'une entreprise. C'est quoi la différence Euh, concrètement? la dichotomie qu'il y a, c'est que la légalisation fait partie intégrante de la Et la sécurisation. sécurité. Donc, c'est-à-dire que une fois que vous voulez sécuriser votre entreprise, l'une des étapes, c'est passer par la légalisation de l'entreprise. Donc, il y a d'autres étapes qu'on inclut dans la sécurisation de l'entreprise. Donc, ça se complète. La légalisation et la sécurisation, ce sont des éléments qui se complètent pour une entreprise, pour garantir la sécurité d'une entreprise. C'est complété, c'est pas totalement ça le sens Quelle est de l'essence donc? l'essence, c'est l'intégration. Donc, la légalisation est inclue dans la Dans la sécurisation sécurisation. de D'accord. l'entreprise. Alors, Maître Kayumba, est-ce réellement vrai que beaucoup d'entreprises en RDC ne sont pas sécurisées juridiquement? Exactement, c'est une réalité factuelle. Les chiffres le disent, le rapport des institutions étatiques le disent. Beaucoup d'entreprises exercent, mais ne sont pas sécurisées. Soit beaucoup d'entrepreneurs considèrent que le fait d'avoir, comme tantôt nous venons de le dire, de documents, par exemple le RCCM, suffit pour se protéger. Or, ce n'est pas suffisant. Et beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent dans des situations où ils ne peuvent pas exercer complètement tout en respectant le cadre légal. Donc, c'est essentiel de savoir et de mettre en place de mécanismes qui vont pérenniser la sécurisation de l'entreprise. Donc, c'est très important d'insister et de marteler sur cette distinction. Et que faire pour mettre en place ces mécanismes? Pour mettre en place de mécanismes, il y a plusieurs panels. Donc, c'est-à-dire que nous l'abordons d'ailleurs dans notre livre. Nous avons écrit un livre sur ces sujets, sur ces thématiques, et nous l'abordons dans ces livres. Mais principalement aussi lors de l'activité que nous organisons le 30 mai, nous abordons également tout le point essentiel qui va amener à une sécurisation de l'entreprise. Alors, nous aurons évidemment le temps de revenir sur l'activité que vous organisez et Exactement. sur le livre dont vous venez de parler tout à l'heure. Dites-nous quels sont les risques pour une entreprise aujourd'hui qui néglige sa sécurité juridique. D'abord, le risque, il y a beaucoup de risques. Il y a le redressement fiscal, il y a le conflit entre associés, il y a des problèmes administratifs. Et lorsque une entreprise
n'arrive pas à mettre en place de mécanismes, déjà en partant par le statut, par le contrat signé, les entreprises se retrouvent face à une vulnérabilité de fait. Donc, il faudrait être en mesure d'avoir une prépension à l'anticipation dans la gestion d'une entreprise. Et là, le cadre juridique que nous mettons en place, que nous accompagnons et que nos textes légaux mettent en place permettent à ce que, une fois que vous respectez et vous suivez le procédure, vous allez pouvoir sécuriser votre entreprise. Vous avez évoqué tout à l'heure quelques risques. Pourriez-vous expliquer clairement ces risques pour que l'on comprenne concrètement de quoi il s'agit? Exactement, mais c'est quand même assez vaste. On ne peut pas parler du redressement fiscaux en quelques minutes. Vous pouvez quand même cibler Mais quelques je veux risques quand même majeurs. parler de conflits entre associés. Exactement. Prenons un exemple concret. Vous avez un associé auquel vous avez signé un contrat, auquel vous l'avez donné un blanc-seing. Et de surcroît, le contrat n'est pas écrit, il est verbal. Et quelque temps après, l'associé vous revient vous dire que le marchandise que je devais aller dédouaner, il y a eu un accident, je ne peux pas livrer le marchandise, comprends-moi et excuse-moi. Comment agir dans ce genre de situation? Est-ce que si vous décidez de poursuivre votre associé en justice, qu'est-ce que vous allez brandir? Parce que le contrat était verbal, parce que le contrat n'était pas sécurisé, et vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes en train de perdre votre investissement. Et il est important d'insister sur ce fait, parce que même en parlant même de contrat avec les associés, le contrat est très vaste. Vous voyez, le contrat, ce n'est pas seulement un accord. Le contrat inclut beaucoup de domaines. Le contrat inclut beaucoup de dispositions. Comme quel genre de domaine? Le consentement, la bonne foi. Donc, il faudrait qu'il y ait de l'honnêteté. Vous voyez? Et ce n'est pas, je ne veux pas employer les termes mauvais, mais je veux insister que ce n'est pas méchant. Que lorsque vous êtes en partenariat avec un associé, que vous mettez ou qu'on inclut dans le contrat des clauses pénales. Ce n'est pas être méchant, ce n'est pas mauvais. Il faut inclure des clauses pénales en cas de non-respect des accords. Vous voyez un peu. Et ces types de conflits sont des risques que beaucoup d'entreprises, que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui vivent et rencontrent dans leur quotidien. C'est très important, il est essentiel de davantage insister sur la nouvelle génération des entrepreneurs, sur l'importance d'avoir une équipe juridique pour vous accompagner. C'est très important. Et qu'est-ce que vous reprochez à cette nouvelle génération des entrepreneurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Non, Néglige-t-elle cette génération la Ouais. sécurité juridique? Je ne veux pas être trop dur et je ne veux pas aussi caresser au sens du poil, mais je dirais qu'il ne faut pas être naïf. Vous voyez, il ne faut pas être naïf. Et lorsque vous êtes en partenariat, lorsque vous travaillez avec deux associés, lorsque vous collaborez, il est essentiel d'avoir l'éveil juridique. Donc, de se dire, ce qu'on fait, c'est bien, mais on peut écrire quelque part, on peut signer un document, ce n'est pas méchant, c'est pour votre avantage et c'est pour sécuriser votre investissement. C'est important ce que vous dites. Aujourd'hui, beaucoup de gens, surtout les entrepreneurs qui sont amis, il peut arriver qu'il a un ami avocat, il lui fait confiance, il lui dit non, c'est mon pote, il ne va pas me trahir. Ils font des accords verbalement, comme vous l'avez dit, alors qu'ils devraient les mettre sur écrit. Et au bout d'un moment, il se rendra compte que son ami envers qui il avait confiance peut le trahir facilement. Parce que tous les accords qu'ils avaient faits
n'était pas écrit. Et donc, partons de ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous pensez que la génération de jeunes entrepreneurs est naïve? Par rapport aux accords verbaux, on se retrouve face à des situations où les gens perdent beaucoup d'investissement. C'est dû à leur naïveté, précisément. D'une part, c'est dû à leur naïveté et d'une part, c'est par manque d'information. Parce qu'on ne veut pas s'informer et on ne veut pas s'efformer. C'est ce qui fait en sorte que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui perdent leur investissement. Les entreprises sont en place après 6, 3 ans. D'ailleurs, d'après les statistiques, la plupart des entreprises ne survivent pas au-delà de 3 ans parce qu'on ne tient pas compte de certains paramètres juridiques. C'est essentiel de pouvoir tenir compte de cela. C'est essentiel de pouvoir tenir compte de tous les paramètres juridiques. Et vous avez raison, aujourd'hui, beaucoup de gens négligent cet aspect-là et malheureusement, ça leur cause préjudice. Vous, personnellement, en tant que maître, quel est les cas les plus graves que vous avez connus en matière d'insécurité juridique? Personnellement, j'ai connu l'affaire d'un client. C'est quand même assez triste d'en parler parce que l'investissement qu'il a mis en place, c'était au-delà de plus de centaines de milliers de dollars. Oh là là. Et il s'est retrouvé, en moins de 8 mois, il devait fermer son établissement. Pourquoi? Parce que, parlant d'abord de la gestion interne, qui est un facteur à tenir en compte, mais aussi le, le pléthore de taxes et des impôts. Il avait chaque mois des taxes, des impôts à payer. C'est aussi un élément qui décourage oui, pas oui, mal d'entrepreneurs. oui, Le nombre de face textes. à ces pléthores, ça l'a asphyxié, vous Ouais. voyez. Et malgré tout ce qu'il pouvait mettre comme idée business, business planning, sans tenir compte de ce côté-là, c'était compliqué. Et lorsque nous sommes intervenus, on a réduit l'hémorragie, vous voyez. On a réduit en fait l'incapacité qu'ils avaient à gérer les administrations étatiques. Donc, on leur a permis de réduire considérablement euh, les impositions. Donc, c'était à leur avantage et c'est toujours un plaisir d'accompagner des clients qui sont satisfaits et qui surtout arrivent à faire des bénéfices après leurs investissements. Combien de clients avez-vous déjà accompagnés dans ce pareil cas? Généralement, l'ex-élite accompagne dans le secteur de fisc, donc c'est-à-dire que nous sommes là pour conseiller, orienter pour tout ce qui concerne les déclarations fiscales et tout le reste. Donc, nous avons 2 clients, généralement des établissements, des entreprises, de PME et des entrepreneurs qui ont légalisé aussi leurs entreprises. Nous leur accompagnons. Et lorsque vous accompagnez ces clients, quels sont les problèmes qui reviennent? C'est quoi le problème récurrent? Quelle est la négligence qui ronge véritablement cette génération des entrepreneurs? La déclaration fiscale. Hmm. Beaucoup ne savent pas tenir compte de la déclaration fiscale et beaucoup perdent de l'argent dans la déclaration fiscale. Et c'est un fait aujourd'hui. Donc, il faut une éducation, une formation et un accompagnement adéquat pour faire face à ces failles. D'ailleurs, nous publions chaque semaine un revue pour aider les entrepreneurs, pour aider ceux de PME et des entreprises dans leur déclaration fiscale sur ce qui concerne la TVA et tous les taxes connexes. Donc, c'est vraiment important d'avoir une équipe qui vous accompagne et de personnes habilitées qui ont cette compétence-là pour vous accompagner. Exactement. Et que faire pour avoir ces déclarations fiscales? Y a-t-il une procédure à suivre? Si, évidemment, il y a de Elle procédures. consiste à Par quoi? exemple, Ouais. vous pouvez venir vous abonner directement sur l'Excelite. Nous allons vous accompagner. Donc,
C'est dans cette dynamique que nous fonctionnons Ouais, et que nous accompagnons des entreprises, de PME et des entrepreneurs pour qu'ils arrivent à être davantage focus sur l'épanouissement et l'expansion de leur business. exactement. Et en cas d'erreur juridique, il peut arriver que l'on puisse perdre son entreprise. Oui, oui, c'est des erreurs administratives assez courantes. Lorsque votre entreprise est scellée, Hmm. vous voyez, c'est ce qui est récurrent. Pourquoi? Parce que la personne se retrouve, oui, on est venu, on m'a scellé, mais ils n'ont pas su tenir compte de certains avertissements, de la manière dont il fallait gérer les relations entre l'entreprise et les administrations publiques. C'est un point très important que j'en parle dans mon ouvrage, la Exactement. gestion relationnelle entre le public et le privé. Vous voyez comment manager avec l'administration étatique. C'est très, très, très important. Et nous insistons d'ailleurs sur le fait que les agents de l'État ne sont pas les adversaires auxquels vous devez venir les chasser. Non, ce sont vos collaborateurs. Vous voyez, nous sommes dans un système déclaratif. Donc, c'est-à-dire que vous devez être en mesure de collaborer, de cohabiter avec les agents et l'administration étatique. C'est très important de rappeler toujours ces changements de paradigme. Ce ne sont pas vos ennemis, mais ce sont vos partenaires d'excellence. Oui, vous avez parlé tout à l'heure d'avertissement. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se plaignent, qui disent on ne nous a même pas avertis et du coup on vient nous sceller. Comment ça se passe? Ça prend combien de temps l'avertissement est sur une durée de combien de jours ou combien de mois? Généralement, il y a toujours des avertissements. Ça peut prendre 2 semaines, 21 jours. Il y a toujours des avertissements. Ils ne viennent pas sceller d'un coup. Ils ne viennent pas vous demander de fermer votre établissement d'un coup. Il y a toujours des avis qu'on vous envoie. Et c'est par rapport à ces avis-là, une fois, je veux même parler d'un cas, une fois, il y avait un établissement de la place. Ils ont reçu des avertissements parce qu'ils devaient payer des taxes liées au ministère de l'Environnement. Hmm. Premier avertissement. Deuxième, troisième, ils font appel à nous, on délègue une personne qui va aller de l'autre côté pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. On dit non, vous devez payer ceci, vous devez payer cela, c'est parce que votre établissement exerce dans tel domaine, vous devez faire cela. Et c'est le cas. Et quelques jours après, il y a la commune Hmm. qui envoie aussi ses agents. Non, vous devez aussi venir payer, sinon, en tout cas, on fait. Vous voyez, il faut tenir compte de tous ces paramètres-là entre Exactement. l'administration provinciale, Mhm. l'administration nationale. C'est très important d'avoir cette distinction-là. Et comme je continue à l'insister, c'est dans la formation et dans l'accompagnement juridique, habilité surtout, qu'on arrive à faire face à cela. Dans pareille situation, il est clair que l'entrepreneur se sent coincé, voire étouffé. Et dans cette situation, comment peut-il réagir? Comment peut-il réagir face à cette situation? Et pensez-vous que toutes ces procédures sont conformes à la loi congolaise? La première réaction à avoir, c'est directement d'appeler votre conseiller juridique. Vous Ouais. voyez, quand vous faites face à des agents de l'administration publique, il faut directement appeler vos conseillers juridiques, votre direction juridique, c'est eux qui vont interagir à à votre place. Ouais. Donc, c'est important de ne pas être dans la centralisation, vous voyez. Mhm. Il faut accepter de déléguer et de laisser les personnes habilitées de vous représenter et de vous accompagner. Exactement. Euh, on présume que vous avez de l'expérience, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez accompagné quelques entrepreneurs qui se sont Effectivement, retrouvés dans ce genre de situation. Selon vous, selon votre analyse personnelle, quels sont les problèmes, les principaux problèmes récurrents, ou quelle est la négligence dont fait preuve la plupart d'entrepreneurs?
C'est comme nous l'avons dit tantôt, c'est n'y pas tenir compte de base légale. Donc, c'est-à-dire que de ne pas mettre en écrit. Il faut toujours mettre en écrit, que ce soit votre bilan, que ce soit vos factures, que ce soit vos Une contrats. seconde, je ne vous arrête pas. Base légale, c'est-à-dire mettre en écrit. Donc, quand je parle de base légale, Ouais. je parle du fait qu'il faut être informé de Ah, ok. telle loi, par rapport à telle loi. Vous voyez? Ouais. Quand vous signez un contrat, Ouais. tout ça, quand vous allez, vos factures, votre TVA, il y a une base légale de la TVA. Donc, vous voyez, c'est par rapport à cela qui c'est important d'insister sur ça. Exactement. Je pense que nous avons relativement brossé la plupart des problèmes. Et Exactement. maintenant, quelles sont les solutions? La solution, premièrement, c'est de ne s'insérer pas de la vulgarisation néfaste si on ne parle pas de ces solutions. Donc, on va rappeler qu'il y a la conférence pour cela. Ouais. Nous allons davantage aborder les solutions et le mécanisme à long et en large. Cependant, si je peux donner quelques pistes, premièrement, formez-vous, entourez-vous, surtout, entourez-vous de juristes, entourez-vous de personnes compétentes pour sécuriser votre entreprise, pour avoir une assurance et pour maintenir la survie de votre entreprise. Alors, Monsieur Kayumba, nous sommes déjà en train de chuter, comme vous pouvez le constater. Vous avez parlé de solutions, enfin, vous n'avez pas parlé directement de solutions, mais s'il faut évoquer un élément qu'une entreprise ou un entrepreneur doit respecter ou mettre impérativement en pratique pour se sécuriser juridiquement, ce serait lequel? La première des choses à avoir Oui, pour un entrepreneur qui veut sécuriser son entreprise, oui, c'est de s'identifier. Donc, c'est-à-dire d'aller au guichet unique, d'avoir son RCCM, son numéro d'identification nationale et d'avoir son numéro NIF. Donc, c'est de faire en sorte d'avoir tout le document essentiel qui va déjà vous permettre à ce que vous puissiez acquérir la personnalité morale. C'est essentiel. Et pour ce qui est de mécanismes internes et externes de la gestion de l'entreprise, donc comme je le dis, c'est un ensemble, un package de la sécurisation qu'il faut mettre en place et qu'on met en place. et quels sont ces documents? Les documents à voir? Le RCCM, Oui, le RCCM c'est primordial. Je vais parler du numéro d'identification nationale. C'est oui. vraiment important de l'avoir et de détenir tous ces documents. Et surtout aussi, il y a des documents au niveau de l'administration provinciale, par exemple l'hôtel de ville, communal, tout cela. Ça dépend de où est situé aussi l'exercice de votre activité. Donc, c'est important de l'avoir. Et comme je le dis, c'est important de surtout vraiment avoir une équipe juridique pour vous accompagner parce qu'il faut tenir en compte aussi, nous sommes membres de l'espace OADA, donc nous devons tenir compte de l'espace OADA parce que on n'agit pas simplement comme ça, on interagit avec d'autres nations aussi. En quoi consiste cet espace OADA? L'espace OADA, comme ça permet à unifier, vous Ouais. voyez, de manière un peu plus simpliste, si je peux le dire ainsi, le cadre juridique des États membres. Donc, c'est-à-dire que je peux aller opérer au Cameroun tout en ayant une certaine assurance que la loi ne me contredit pas ou que je suis en contradiction avec la loi qui s'applique en République démocratique du Congo, vous voyez. Mm. Donc, c'est-à-dire que c'est un cadre qui unifie ces pays ou ces États membres dans une administration juridique unifiée. Alors, très chers internautes, nous sommes déjà en train de chuter. Mais avant, vous avez très souvent évoqué la conférence que vous organisez. Je rappelle que vous allez, c'est le 30 mai, je pense, vous organisez une Exactement. conférence. Pourriez-vous nous parler de cette conférence? En quoi consiste-t-elle? La conférence qu'organise l'Ex-Elite Consulting s'ancre dans une thématique de sécuriser son entreprise en République démocratique du Congo. Euh, la conférence va se dérouler à la salle Rêve Room, non loin
du Musée national sur le boulevard Triomphal. Le samedi 30 mai, à partir de 9 heures, nous allons aborder en profondeur des sujets que nous n'avons pas approfondis ici sur ce plateau. Et là, nous aurons le temps d'aller en profondeur, nous aurons le temps de vraiment marteler sur des solutions essentielles et surtout pour mettre en place des mécanismes qui vont surtout vous accompagner à atteindre vos objectifs. Pouvez-vous évoquer très rapidement un sujet histoire de donner de Non, mais l'appétit, si je puis vous dire, êtes, à ceux vous qui êtes dans le participeront? bain de vouloir qu'on dévoile tout directement, mais il faut Vous tenir préférez compte que cacher. si on dévoile tout, et ceux qui doivent participer à la conférence. Donc, il y a le livre, comme je le dis, il y a le livre Sécuriser son entreprise en RDC. Il y a la conférence aussi. Donc, ici, nous sommes dans une dynamique de vulgarisation de la sécurisation des entreprises. Vous le remarquerez avec moi, la plupart de médias, la plupart de juristes, la plupart de structures évoquent surtout la légalisation sans parler de la sécurisation. Et nous venons avec cette dynamique-là qui est une approche différente. On inclut la légalisation, mais on martèle sur la sécurisation. Donc, c'est essentiel d'insister sur cela. Exactement. Et dites-nous, pourquoi avez-vous choisi spécifiquement d'organiser une conférence sur ce sujet? Ça vous tient à cœur ou il y a une raison particulière? Exactement, que ça nous tient à cœur parce que nous constatons aujourd'hui que beaucoup de jeunes, beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME exercent, mais ne savent pas naviguer dans le bain de la situation socio-économique et juridique de la République démocratique du Congo. Nous sommes là pour apporter des solutions concrètes et surtout pour faire en sorte que l'économie de notre nation puisse atteindre le standard de l'État que mérite d'être la RDC surtout, parce que nous sommes une puissance économique au cœur de l'Afrique et une puissance économique dans le monde. Donc, il est essentiel d'armer les entrepreneurs, d'armer les entreprises, d'armer le PME, d'armer toutes les structures, d'armer tous ceux-là qui entreprennent, tous ceux-là qui ont des initiatives économiques, à savoir naviguer dans l'arène juridique, que ce soit sur le plan national et international. Il est essentiel d'armer les entreprises, d'armer les PME, à savoir naviguer dans l'arène du cadre juridique national. C'est très important cet élément, mais vous conviendrez avec moi que vous n'êtes pas la première personne à organiser ce genre de conférence et surtout d'autant plus sur un sujet comme celui-ci. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait avant vous, il y a d'autres personnes qui les feront après vous, mais qu'est-ce qui distingue votre conférence des autres? Premièrement, j'ai un mentor qui Oui. organise régulièrement des activités. C'est mon caïman, je le salue d'ailleurs, Maître Abed Kayembe. Il est très, très, très performant dans le droit des affaires. Cependant, comme un fils qui se distingue, dans la spécialisation du droit au WADA dans lequel il est, moi, je me spécialise dans la sécurisation des entreprises. Oh. Donc, comme vous le voyez, je ne parle pas seulement de sécuriser les entreprises, je parle de comment sécuriser ses contrats, je parle de comment sécuriser ses relations avec l'administration publique. Donc, c'est tout un package En effet. qui est notre spécialité, vous voyez. Donc, c'est sur base de cela qui marque notre distinction, qui marque notre signe, parce que comme je le dis tantôt, l'essentiel n'est pas de vulgariser la légalisation, l'essentiel surtout, c'est de vulgariser la sécurisation. Parce que vous pouvez disposer de tous les documents, mais lorsque la gestion interne de votre entreprise, par votre statut, vous met en défaut, votre entreprise mourra malgré que vous l'avez légalisée. Vous voyez, il est essentiel de sécuriser son entreprise et surtout lorsque vous exercez en RDC, c'est très important. Et lorsque vous parlez des entrepreneurs qui négligent la sécurité juridique, vous faites allusion aux entrepreneurs qui évoluent dans quel secteur précisément, ou parmi les entrepreneurs que vous avez accompagnés, ils évoluent plus dans quel secteur? Je dirais beaucoup d'entrepreneurs
qui ne sécurisent pas leur entreprise ont de préjugés. De préjugés d'abord parce que ils sont en train de se dire, si je légalise, si je fais ceci, nazopesa bato ya leta mbongo, na mbongo yango mpe tozomona eloko esalaka te, du coup je reste dans l'informel. Or l'informel est dangereux. L'informel vous empêche de toucher d'autres sites, de l'informel vous empêche de contracter de contrats avec de banques, avec d'autres entreprises de manière formelle et légale. Donc, il est important de sortir du cadre informel. Et par exemple, il y a ceux-là qui exercent dans le secteur de e-commerce. Il y a aussi une sécurité juridique par rapport à cela. Donc, il ne faut pas se dire parce que j'exerce dans le e-commerce que c'est libre, tout ça. Mais non, à un certain moment, si vous avez une vision d'expansion, il faut sécuriser l'entreprise. Donc, aucun secteur n'est épargné. Donc, Non, tous les secteurs, la sécurité juridique y est. c'est le contrat social. Exactement, exactement. Vous avez parfaitement raison. C'est vraiment un élément que nous devons prendre en compte pour ne pas avoir de problème avec la justice congolaise. Un mot de la fin, nous avons déjà fini, nous sommes déjà en train de finir. Je veux rappeler d'abord à tous ceux qui nous suivent, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est premièrement de croire en vous, parce qu'il n'existe pas d'entreprise sans entrepreneur. Croyez en vous, lancez vos business et nous serons là pour vous sécuriser et pour vous accompagner. Croyez en vous, lancez vos business, nous serons là pour vous accompagner. Tel est les mots, le dernier propos évoqué par notre invité. Eh bien, merci beaucoup, messieurs Kayumba Jean Dédieu, pour avoir accepté votre invitation. Merci beaucoup à Campus Média, merci à toute l'équipe EODG. Je suis dans la gratitude et ça me fait énormément plaisir. Je pense que nous y reviendrons pour aborder d'autres thématiques pertinentes et d'autres projections des activités que nous organiserons. Bien évidemment, et nous vous accueillerons avec grand plaisir. Merci, Merci à c'est un vous, plaisir. fidèles internautes, de nous avoir suivis. C'est ainsi que prend fin cette émission. Soyez aux premières loges de nos productions en restant branchés sur Campus Média. À très bientôt.